Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années, le fondateur de Servants of the Lord Ministries. Il dit: « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message sur « Examinez vous-même ». Paul a écrit dans 2 Corinthiens 13, verset 5. C'est 2 Corinthiens, chapitre 13. Je lis le verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Le mot reprouver, le mot examiner, dans Strong est le numéro 3985, qui est tiré d'un autre mot qui veut dire tester, c'est-à-dire s'efforcer, scruter, séduire, discipliner, tester, examiner, prouver, tenter, essayer. Dans le livre « Mes brebis obéissent à ma voix » version anglaise, chapitre 1, sur connaître la vérité, aux pages 4 et 5, Joseph Hitchcock écrit: « Une partie de ce que je veux partager dans ce livre va dans ce sens. Je peux vous dire ce qu'il faut faire, mais lorsque les choses ne fonctionnent pas correctement et que vous ne comprenez pas, vous avez du mal à les faire fonctionner à nouveau. Je vais vous donner un schéma afin que vous puissiez vous examiner. Les Écritures disent: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, verset 5. Je veux que vous puissiez vous examiner et savoir si vous marchez dans l'obéissance à Dieu ou non, et à quel niveau vous marchez dans l'obéissance. Si vous ne marchez pas dans l'obéissance à Dieu, vous devez découvrir pourquoi. Non seulement cela, mais vous devez aussi savoir ce qu'il faut faire pour remédier à cette situation. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Si vous avez déjà décidé d'être tiède et de ne jamais parvenir à la connaissance de la vérité, cet enseignement vous ennuiera ou vous convaincra selon votre degré d'endurcissement. Si vous êtes arrivé à la conclusion que vous n'êtes pas là où vous devriez être, ou là où vous souhaitez être à cause de l'ignorance ou du manque de connaissances, alors cet enseignement vous donnera des informations précieuses et des connaissances sur la façon de trouver ce qui ne va pas en vous et comment y remédier. Je pars du principe que vous lisez ce livre parce que vous avez lu le premier livre « Mes brebis entendent ma voix ». Je suppose que vous lisez maintenant ce livre parce que vous essayez de marcher dans le premier enseignement. Cet enseignement va vous aider à avancer dans le Seigneur. Il n'y avait pas assez de temps dans le premier livre pour développer tous les domaines importants. Donc, avant d'aller plus loin, je veux partager avec vous un peu plus pour que vous compreniez où nous allons. Le premier enseignement était très important pour que vous puissiez réaliser que vous pouvez entendre Dieu et avoir une relation intime avec lui. C'était une révélation pour beaucoup de gens. Théoriquement, vous le saviez, mais en réalité, beaucoup d'entre vous ne pensaient pas que c'était possible. Le fait que vous puissiez entendre Dieu et avoir cette relation
être en communion avec lui et être conduit par son esprit a été une véritable révélation pour certains d'entre vous. Les étapes pratiques sur la façon de préparer votre vaisseau pour cette marche de la communion sont également sur le sujet de notre enseignement. Vous devez comprendre qu'il y a un but dans le fait d'entendre Dieu. Dieu n'a pas simplement décidé que vous entendiez sa voix et que vous soyez en communion avec lui. Ce n'est pas seulement pour la communion. Les enfants de Dieu sont formés dans un but précis. Vous êtes censés vous examiner personnellement en fonction du fruit qui se manifeste sur le chemin étroit et non en fonction des dons de l'esprit qui opèrent par grâce. Tu peux écouter Dieu dans le ministère pour le bien de quelqu'un d'autre dans le besoin et devenir toi-même un retranché à cause du même péché qui se manifeste encore et encore dans ta propre vie. Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 au verset 11, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, je commence par le verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6, or ces choses sont arrivées pour nous, servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Verset 7, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Verset 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Les mauvais fruits qui se manifestent en toi lorsque tu es exposé aux pressions quotidiennes de la vie sont la preuve que tu es charnel et que Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie. Tu as amené son peuple dans le désert pour le préparer à entrer dans la terre promise. Dieu est saint. Tout ce qu'ils ont eu à supporter, c'est un peu de chaleur pendant 40 jours, mais cela s'est vite transformé en 40 ans. Seuls Caleb et Josué ont été trouvés fidèles. Ce sont les derniers jours, et lorsqu'il reviendra, seras-tu trouvé fidèle? Josué a dit dans Josué, chapitre 24, verset 14 au verset 16, et Josué 24, je commence par le verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Dieu ne pouvait pas permettre à son peuple de remplacer d'autres nations corrompues puisqu'il avait été vaincu dans le désert par la tentation sous un niveau de pression très bas. Moïse était un bon leader, tout comme Josué, mais le peuple n'a pas pu maîtriser leur chair après que Dieu les a délivrés d'Égypte. Jean a écrit dans 1 Jean 2, verset 25 au verset 29. C'est 1 Jean, chapitre 2, je lis le verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite
c'est la vie éternelle. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Pour plus d'informations sur les 6 étapes de l'onction, tu peux lire le livre Les Fils manifestés de Dieu, édition révisée de Joseph Hitchcock. Tout le monde doit craindre Dieu. Ceux qui n'entendent Dieu que dans leur ministère, mais pas dans leur vie personnelle, avec le don de la vie éternelle, sont trompés et peuvent séduire les autres. 3 choses sont toujours ointes. Numéro 1, la parole de vérité prononcée sur la base de sa parole écrite. Numéro 2, tout travail ou ministère que Dieu a ordonné et dirige. Numéro 3, toute personne qui a une justice par la foi et qui obéit à Dieu de manière constante dans sa vie personnelle dans des situations compliquées. Jean a écrit que l'Église avait une onction qui demeurait après qu'il se soit repenti des œuvres mortes. Pour cette raison, il n'avait besoin de personne pour les enseigner. Aujourd'hui, l'onction dans la majorité des ministères n'est présente que lorsque quelqu'un prêche ou exerce un ministère. Jean leur a dit de ne pas se laisser séduire par ceux qui n'ont une onction que lorsque les dons du Saint-Esprit sont en action. Paul a écrit à Timothée. C'est dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1 au verset 16. C'est 1 Timothée chapitre 3. Je commence par le verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur gonflée d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Verset 8. Le diacre aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès du vin, d'un gain sordide. Verset 9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Verset 10. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Verset 11. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Verset 12. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Verset 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Verset 15. Mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu, du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire.
Pour t'examiner correctement, tu dois d'abord faire tes preuves, surtout à la maison, car c'est ta première église en tant que leader. Dans la maison de quelqu'un qui est loin, tout le monde, il devrait y avoir une gravité spirituelle. En physique, la gravité est définie comme l'interaction fondamentale qui provoque une attraction mutuelle entre toutes les choses qui ont une masse. En étant un poids lourd pour Jésus, les autres demanderont aussi à Dieu et n'utiliseront pas leurs pensées autour de toi. Tu n'as pas besoin de crier pour te citer les paroles écrites à la maison. Sous la pression, réjouis-toi et fais seulement ce que le Saint-Esprit dit et les autres verront que tu n'es pas tenté de te mouvoir dans la chair ou de te plaindre. Jésus a dit dans Apocalypse 3, versets 15 et 16. C'est Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu peux être chaud brièvement dans certains domaines en demandant à Dieu. Cependant, tu es froid spirituellement dans les domaines où tu fais ce que tu veux quand tu le veux. L'Église qui n'entend pas Dieu dans les domaines fondamentaux est tiède. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 1, verset 1 jusqu'au verset 24. C'est 2 Corinthiens, chapitre 1. Je commence par le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'Église de Dieu, qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Verset 4. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Verset 6. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Verset 8. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous espérions même de conserver la vie. Verset 9. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Verset 10. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Verset 11. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous, pas plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la sagesse, par la grâce, de Dieu. Verset 13. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Verset 14. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Dans cette persuasion, je voulais alors d'abord vous faire
allait d'abord vers vous afin que vous eussiez une double grâce. Verset 16. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'aurez fait accompagner en Judée. Verset 17. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée, vous avons adressé n'a pas été oui et non. Verset 19. Car le Fils de Dieu Jésus-Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Verset 20. Car pour ce qui concerne toute la promesse de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Verset 21. Et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Verset 22. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Verset 23. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe. Verset 24. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Paul était un poids lourd spirituel lorsqu'il s'agissait de souffrance et il n'allait pas épargner les Corinthiens qui cherchent des prétextes pour ne pas écouter la voix de Dieu dans leur vie personnelle. Ils étaient presque des retranchés, mais ils avaient été renoués avec Dieu après que Tite leur eut apporté la première lettre de Paul. Paul a partagé avec les Corinthiens des témoignages de situations compliquées sur le chemin étroit parce qu'ils ne s'examinaient pas correctement eux-mêmes. Paul a reçu l'onction dans numéro 1, les épreuves et les difficultés. Numéro 2, les situations qui mettent sa vie en danger. Numéro 3, sa vie personnelle et ses finances. Et numéro 4, la maison et le foyer. Ne cherche pas des prétextes pour sortir de Christ ou prendre des vacances dans la chair. La chair est un système opératoire corrompu. Vivre dans la chair, c'est comme rester dans un bâtiment en attente de démolition. Les promesses ne sont pas disponibles pour ceux qui demeurent dans le... les promesses ne sont disponibles que pour ceux qui demeurent dans le Christ. Si tu t'éloignes de la vérité à des niveaux de pression inférieurs, alors à des niveaux de pression supérieure, tu t'éloigneras aussi. Paul n'utilisait pas la sagesse naturelle pour résoudre les problèmes quotidiens. Assure-toi que ta vie personnelle est fortement ointe de témoignages de sagesse divine. Utilise la sagesse naturelle et la technologie moderne avec parcimonie et montre aux autres membres de l'Église qu'il y a une meilleure façon de fonctionner, de faire. Dans le message Bible, 2 Corinthiens 13, verset 5 dit « Mettez-vous à l'épreuve pour vous assurer que vous êtes solide dans la foi. Ne vous laissez pas aller à la dérive en prenant tout pour acquis. Faites-vous examiner régulièrement. Vous avez besoin de preuves de première main et non de simple oui, dire que Jésus-Christ est en vous. Mettez-le à l'épreuve. Si vous échouez au test, faites quelque chose pour y remédier. Les chrétiens à l'aise se méfient, car la quantité d'épreuves augmente avec le temps lorsque tu continues à suivre le Christ. Il te suffit d'obéir et de continuer à obéir. Il n'est jamais trop tard pour commencer à travailler sur tes fondations. Si tu ne l'as pas fait récemment, ceux qui font de longs voyages font des contrôles réguliers sur le transport dont ils dépendent, car il peut s'arrêter soudainement sinon. Spirituellement, tout fonctionne sans problème lorsque le Christ est ton Seigneur. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 1 au verset 6. C'est 2 Corinthiens chapitre 10, je lis le verset 1. « Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence quand je suis au milieu de vous et plein d'hardiesse,
à votre égard quand je suis éloigné. Verset 2. Je vous prie lorsque je serai présent de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Tu ne peux pas perdre ta foi en Dieu, mais tu peux la perdre en ayant foi en quelque chose d'autre, en écoutant les imaginations et les désirs de la chair. Prends captive les pensées qui sont basées sur ce que ce monde a à offrir. Paul suppliait les Corinthiens d'être humbles et d'arrêter de prendre des décisions avec leurs pensées. Paul a acquis des armes en suivant le Christ sur le chemin étroit et a appris à répondre aux pensées et aux imaginations qui servent d'excuse à la chair tout en suivant le Christ. Il allait utiliser ses armes sur les Corinthiens aussi. Une pensée, par exemple, qui dit que tu n'as pas besoin de demander à Dieu dans une situation parce qu'elle est trop insignifiante et diabolique. Ceux qui ne posent pas assez de questions ne sont pas solides dans la foi. Comment lui obéir parfaitement si tu es toujours en train de réfléchir alors que tu devrais écouter? Jésus a enseigné dans Matthieu 6, versets 24 et 25. C'est Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Je commence par le verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le mot maman, dans Strong numéro 31-26, tiré d'un autre mot qui veut dire d'origine chaldien, confiance, c'est-à-dire au sens figuré, richesse personnifiée, mamona, c'est-à-dire avarice. Noah Webster 1828 a défini le mot avarice comme un désir démesuré de gagner et de posséder des richesses, la convoitise, l'avidité ou le désir insatiable de gain. L'avarice exerce une influence dévastatrice sur les plus belles affections et les plus doux conforts de l'humanité. Ta pensée n'a pas été créée pour penser à ton propre bien-être en faisant de Dieu ton pourvoyeur. Tu as été créé à l'image de Dieu pour le servir lui seul. Tu as été racheté sur le marchand des esclaves du péché et du royaume du diable pour suivre Christ si tu es né de nouveau. Maman est un mot chaldéen qui signifie sécurité basée sur la richesse personnelle et le gain terrestre. Nous lisons dans Ésaïe 47, verset 1 au verset 5. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 47. Je lis le verset 1. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille de Chaldéen. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Verset 2. Prends les meules et mous de la farine, ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Verset 3. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Verset 4. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Verset 5. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. Babylone n'est pas seulement un ancien pays, mais un système qui consiste à s'enrichir sans craindre Dieu et sans reconnaître son appel sur sa vie. Cela plaît au monde.
Le royaume de Dieu est là depuis le jour de la Pentecôte pour ceux qui veulent suivre le Christ de tout leur cœur. Jésus n'a pas enfermé le diable, ni supprimé l'Empire romain, ni puni les autorités corrompues lors de sa première apparition. Il avait fait. Jean le Baptiste et Paul n'auraient pas eu la tête coupée lorsqu'ils étaient peut-être en prison. Paul a écrit dans Romains 8, verset 11 au verset 13. C'est Romains 8, je lis le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous viviez selon la chair, vous mourrez, mais si par la chair vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. En toute sécurité, tous les enfants de Dieu nés de nouveau doivent choisir entre deux systèmes opératoires, la chair et l'esprit. Une fois que tu as fait cela, arrête d'écouter tes besoins physiques qui te contrôlaient auparavant à travers la chair. Paul a écrit dans Colossiens 3, verset 5 ou verset 10. C'est Colossiens chapitre 3, je lis le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7. Parce que lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous suiviez dans ces péchés, lorsque vous viviez, dans ces péchés. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9. Ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Naître de nouveau n'est pas une police d'assurance contre l'enfer, mais une occasion unique d'obéir à Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit comme le Christ. Si tu veux être contrôlé par l'Esprit, ne permets pas à tes membres physiques de résister au Saint-Esprit pour le bien de ta chair. Ton style de vie et ton comportement changeront avec le Christ en charge et de nouvelles habitudes seront formées à la place. Tu n'aurais plus jamais à faire une autre œuvre morte ou à prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 45 au verset 58. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, je commence par le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Verset 53.
car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Verset 55, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Verset 57, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 58, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Adam est devenu une âme vivante et est mort parce qu'il n'a jamais appris à faire confiance et à obéir. Tout ce qui n'est pas issu de la confiance en Dieu est un péché. Le second Adam, le Christ, est mort, mais est revenu à la vie parce qu'il n'a jamais péché. La mort a perdu son aiguillon et tu n'as donc pas à mourir si tu es né de nouveau. Tu peux vivre une vie sans péché en reconnaissant Dieu de façon constante et en obéissant à l'Esprit. Si tu fais une erreur, confesse-la, car il y a un pardon en son nom. Chacun est responsable de son propre salut. Ne sois pas une âme vivante basée sur la connaissance, mais un esprit vivifiant comme le Christ. Tu as le choix de perdre ton âme en suivant le Christ et de ne rien faire à moins que l'esprit ne te vivifie pour le faire. Si tu demeures en Christ jusqu'à la fin de ta vie ou lorsque Jésus apparaîtra, tu feras partie de la première résurrection. Nous lisons dans Genèse 3, versets 1 à 6. C'est Genèse, chapitre 3, je commence par le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Elle a d'abord été attirée par la connaissance des yeux, a cédé à la chair et a décidé qu'elle pouvait se débrouiller seule avec la connaissance du bien et du mal. Le diable a aidé Ève à imaginer ce qu'elle pouvait accomplir avec la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève n'ont pas pu revenir en arrière après avoir péché, car la chair est un système opératoire corrompu. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, Dieu est prêt à prendre toutes les décisions pour toi par la grâce au moyen de la foi. Mais tu dois suivre le Christ par l'Esprit et résister à ta chair qui te dit ce que tu dois faire et ne pas faire. Ève ne s'attendait pas à être chassée du jardin d'Éden après avoir péché. Ève se trompait elle-même en pensant qu'elle pouvait être le Seigneur de sa vie et continuer à vivre au paradis. Te trompes-tu toi-même de la même manière? En pensant à tes besoins individuels, tu perdras aussi la vie et la paix dont tu pourrais jouir chaque jour sur terre. Considère l'éternité et ce que tu perdras en faisant les œuvres mortes de la chair et réponds-toi par la grâce. Adam et Ève ont su immédiatement qu'ils étaient nus après avoir péché. Jésus a dit dans Apocalypse 3, 17 au 19. C'est Apocalypse chapitre 3, je lis le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi
et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19, mais je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Le mot zélé dans Strong est le numéro 2206, tiré d'un autre mot qui veut dire avoir une chaleur de sentiment pour ou contre, affecter, convoiter, sincèrement avoir le désir, se mouvoir avec l'envie, être jaloux sur, être zélé, fervent. Pour te repentir, tu dois être chaud ou fervent, ouvert envers ceux que le Christ a envoyés pour t'aider. Tu dois changer d'attitude face à la pression sur le chemin étroit. Si tu ne le fais pas, tu finiras à nouveau pour servir 2 maîtres. Il n'y a pas de grâce pour quiconque fait ce qu'il veut quand il le veut, et dans ces derniers jours, Jésus revient bientôt pour son épouse. Vérifie maintenant s'il y a quelque chose dans ta maison que tu es allé acheter parce que tu le voulais et que tu as décidé que tu en avais besoin sous la pression. Tu n'auras dû rechercher que les choses qu'il voulait que tu aies. Sinon, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Jésus a dit dans Jean 10, verset 27 au verset 30, c'est l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Le royaume de Dieu est là maintenant pour le peuple de Dieu qui veut entendre, faire confiance et obéir dans la douceur. Ne faire qu'un avec Dieu est une majorité. Faites un choix judicieux car grâce à l'Internet, la connaissance du bien et du mal est encore plus accessible. Le diable veut t'arracher de la main du Père, mais il ne peut pas le faire tout seul. Le diable a besoin que tu désires quelque chose pour toi-même, comme Ève dans le jardin d'Éden. Tu ne le feras pas si tu es un avec le Père comme Jésus l'était parce qu'il n'a jamais consulté sa propre volonté. Pour consulter ta propre volonté, tu dois utiliser ta pensée. Ton Père est maintenant aux cieux et c'est lui qui est censé te nourrir chaque jour. Il le fait grâce au système de communication et à ta présence au bon endroit au bon moment. Si quelqu'un d'autre s'occupe de toi et que ce n'est pas ordonné par Dieu, tu ne seras jamais libre. Jésus était un avec le Père, avec la croix, dans son humanité, avant la croix, dans son humanité, par l'obéissance à l'Esprit, et tu peux aussi être un avec le Père en obéissant à l'Esprit. Paul a écrit dans Colossiens 1, verset 26 au verset 29. C'est Colossiens chapitre 1. Je lis le verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Verset 29, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Le mot saint, dans Strong est le numéro 40. Une chose affreuse comparée à un autre mot qui veut dire sacré, physiquement pur, moralement irréprochable ou religieux, cérémonialement consacré, très saint. C'est saint. Une chose sainte. Par la grâce au moyen de la foi, le Christ est vivant
et agir dans tous ceux qui ne résistent pas à ceux qu'il dirige par l'Esprit. Si tu vis une vie qui est contrôlée par l'Esprit maintenant, ta vie rendra gloire à Dieu maintenant et plus tard. Continue à utiliser ta communion où elle cessera de fonctionner par manque d'usage. Si tu vis dans ce monde, mais que tu n'en fais pas partie, Dieu travaillera toujours puissamment en toi. Un simple contrôle, consiste à demander à Dieu ce qu'il veut que tu fasses comme tu l'as fait auparavant et il répond immédiatement. Tu sais que ta foi est toujours solide dans ce domaine. Tu peux même demander un rafraîchissement si tu es occupé ou en voyage, ou si tu en as besoin sur le chemin étroit pour quelque raison que ce soit. Paul grandissait rapidement. Des mystères, qui étaient auparavant cachés lui étaient révélés, ainsi qu'à tous ceux qui se tenaient à l'écart du monde en recherchant sa volonté parfaite. Les églises qui utilisent la sagesse terrestre, alors qu'elles pourraient être mal à l'aise en apprenant des leçons en se confiant à lui, de tout leur cœur sont ignorantes. Paul a écrit dans Colossiens 1, verset 23 au verset 25. C'est Colossiens, chapitre 1, verset 23. Si du moins vous demeurez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Verset 24, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Verset 25, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la chair que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Pour les autres, Paul ressemblait à un retranché sur le chemin étroit sans espoir, mais il avait l'espérance de la gloire qui est un mystère pour l'Église d'aujourd'hui. Paul est devenu un prédicateur de la Nouvelle Alliance en peu de temps sans aller à l'école biblique. Il a appris à demander à Dieu tout ce qui concerne le moment, l'endroit où rester, ce qu'il faut manger et quand. Tu as utilisé les Juifs qui essayaient de le faire tuer ou arrêter pour son entraînement. Paul vivait dans la lumière et ne faisait rien pour son propre bien-être. En utilisant la grâce supplémentaire en tant qu'apôtre, il a pu équiper les autres avec les leçons qu'il a apprises sur le chemin étroit. Pour être un pionnier, il devait être fondé et établi dans la foi. Dans des situations compliquées, tu seras éloigné de l'espérance de l'Évangile si tu n'es pas fondé dans la foi et que tu écoutes ta chair. Tu peux uniquement entendre Dieu directement par la grâce au moyen de la foi si tu es né de nouveau par l'Esprit. Paul écrit dans Philippiens 3, verset 4 au verset 14. C'est Philippiens 3, je lis le verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Verset 5. Moi circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu. Quant à la loi pharisien, verset 6, quant aux zèles persécuteurs de l'Église irréprochable à l'égard de la justice de la loi, verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8, et maintenant, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Verset 11, si je puis à la résurrection d'entre les morts. Verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été
saisi par le Christ. Verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le mot saisir dans Strong est le numéro 2638, tiré d'un autre mot qui veut dire prendre avec empressement, c'est-à-dire saisir, posséder, etc. Au sens propre ou figuré, saisir, atteindre, venir sur, comprendre, trouver, obtenir, percevoir, prendre en charge. Personne ne sera déclaré juste en observant la loi ou une partie de celle-ci. Maintiens ta justice par l'obéissance constante au Saint-Esprit avec la foi d'un petit enfant, alors que la pression augmente. Ceux qui progressent spirituellement vivent la communion de ces souffrances le long du chemin étroit. Ils oublient rapidement les choses qui ont perdu dans ce monde pour suivre le Christ. Les vieux souvenirs disparaissent avec ceux qui gagnent le Christ. Ils n'ont pas de regrets et peuvent se réjouir du prix qu'ils ont payé par rapport aux autres. Si l'on ne perd pas quelque chose de temporel pour suivre le Christ, on n'est pas chrétien. Paul était devenu comme un athlète sur le chemin étroit. Il a dû changer son régime alimentaire et ne pas écouter son corps se plaindre. Pour gagner le prix, Paul a été saisi par le Christ sur le chemin de Damas alors qu'il persécutait l'Église en tant que pharisien et il a reçu une nouvelle mission grâce à sa propre repentance des œuvres religieuses mortes qui incluaient la souffrance et l'endurance pour la justice. Jean a écrit dans 1 Jean 5, verset 2 au verset 4. C'est 1 Jean, chapitre 5, je lis le verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le mot pénible dans Strong est le numéro 926 qui veut dire, qui vient d'un autre mot qui veut dire pesant, grave, pénible, lourd, plus lourd. Nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce d'obéir à l'Esprit en tant que corps du Christ sur terre. Il n'y a pas de grand dix commandements à suivre. Sous la nouvelle alliance, il n'y a que de petits commandements que Jésus te donne. Sois prêt à les garder toute ta vie s'il le dit. Tu devrais demander à Dieu à quelle heure te lever chaque matin et te coucher chaque soir, par exemple. Garde lequel des commandements de Jésus. Garder n'importe lesquels des commandements de Jésus est facile quand tu commences à suivre le Christ. Le coût de l'obéissance augmente quand la pression augmente. Sous l'intensification des défis, tu n'as pas le pouvoir de changer ces commandements, de changer les conditions et de trouver des excuses. Paul a écrit dans Galates 3, verset 1 au verset 4, c'est Galates, chapitre 3, je lis le verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Verset 2, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Verset 3, êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Verset 4, avez-vous tant souffert? Ou en vain, si toutefois c'est en vain. Le mot dépourvu dans Strong est le numéro 453 tiré d'un autre mot qui veut dire intelligent. Par implication sensuelle, un fou, insensé, imprudent. Ta chair sera circoncis en suivant Christ. Tu n'as donc pas besoin de circoncision. Les Galates s'étaient lassés de faire ce que le Saint-Esprit leur indiquait de faire dans une situation compliquée parce qu'ils ne travaillaient pas sur leur fondation. Ils n'aimaient pas être traités comme des criminels en permanence.
Paul a qualifié les Galates d'insensés ou de s'être fait ensorceler parce que lorsqu'ils ont commencé à obéir à la vérité, ils ont fait l'expérience de sa grâce. Maintenant, ils se liaient d'amitié avec les Juifs comme Judas Iscariote. Paul a écrit dans Colossiens 2, verset 12 au verset 19. C'est Colossiens 2, je lis le verset 12. Ayant enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dans tes ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Verset 17, c'était l'un des choses à venir, mais le corps est en Christ. Verset 18, qu'aucun homme soit sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravissent à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil pour ses pensées charnelles, verset 19, sans s'attacher aux autres, dans tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Tu devrais avoir l'arôme du Christ qui vient de la communion à ses souffrances en vivant comme un athlète sur le chemin étroit. Ceux qui ne veulent pas suivre le Christ t'éviteront. Ceux qui aiment le Christ t'aimeront. Paul expérimentait Dieu à l'action qui lui donnait des réponses quotidiennes par l'Esprit parce qu'il faisait partie du corps de Christ. Jésus est la tête du corps. Toute partie de ton corps qui ne reçoit pas de signaux du cerveau mourra. De la même manière, tu ne peux pas prétendre être chrétien, être vivant et faire partie du corps de Christ en utilisant ton raisonnement pour prendre des décisions. Les chrétiens charnels n'apprécieront pas que tu demandes tout à Dieu, même si tu étais capable de les faire toi-même et que tu fais ce que Dieu dit. Paul était vivant, pas comme quelqu'un allongé sur un lit d'hôpital à peine vivant et dans la chair à la recherche d'un remède miraculeux. Ceux qui recherchent des ministères de type délivrance offrant un brisement aujourd'hui sont séparés de Christ, enfantins et ont besoin de se repentir. Paul a triomphé en choisissant de ne rien faire pour s'aider lui-même, alors qu'il était traité comme un criminel en suivant les enseignements du Christ. Nous lisons dans Matthieu 18, verset 1 au verset 9. C'est l'évangile de Matthieu 18, je lis le verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Verset 2. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Verset 3 et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Verset 5, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci ne me reçoit moi-même. Verset 6, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Verset 8. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Verset 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute,
arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Il ne suffit pas de naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Le christianisme n'est pas une religion comme les autres, c'est une relation avec Dieu. Dans cet enseignement de Jésus, il y a 2 options. La première est de devenir comme un petit enfant. La seconde est l'enfer et le feu éternel si tu laisses quoi que ce soit t'empêcher de devenir comme un petit enfant. Le temps est compté pour ceux qui sont trop orgueilleux pour avoir la foi d'un petit enfant. Ce monde disparaît et le royaume qui restera est le royaume des cieux. Pour y vivre et y fonctionner, tu dois devenir comme un petit enfant en construisant une relation avec ton Père. Tu peux commencer dès maintenant avec Dieu par l'Esprit. Tu dois changer de système opératoire, pas seulement citer une prière et continuer à vivre une vie de la même manière comme avant avoir entendu l'évangile. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, versets 12 et 13. C'est 1 Corinthiens 10, je lis le verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Les Corinthiens étaient très heureux et recherchaient un ministère et des bénédictions dans un environnement confortable. Ils avaient même un ministère de type délivrance pour ceux qui servaient encore de maître. Cela aurait pu ressembler à un ministère solide pour n'importe qui d'autre aujourd'hui avec de nombreux croyants, mais Paul n'était pas impressionné. Tu as besoin d'épreuves et de difficultés où ta foi ne sera pas testée. Dieu permettra une certaine pression pour exposer une fondation faible ou corrompue que tu as construite, mais ne permettra pas que tu seras tenté au-delà de ta capacité à obéir. L'orgueil qui dit qu'on n'a pas besoin de demander à Dieu les petites choses te fera rater la solution de Dieu. La grâce continue lorsque tu demandes à Dieu. Ceux qui sont humbles demandent toujours à Dieu et font ce qu'il dit. Paul a continué dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14 au verset 24. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, je lis le verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-vous vous-même de ce que je dis. Verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Verset 18. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose nullement? Verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Verset 21. Vous ne pouvez boire le coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que Dieu? Verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Le diable est maintenant tenu en laisse, ce qui te permet d'apprendre de tes erreurs, mais l'apprentissage, par les épreuves et erreurs,
peut prendre du temps. Lorsque tu suis le Christ et que tu t'appropries la Seigneurie, c'est uniquement parce que tu veux quelque chose pour le bien de ta chair. Une idole est tout ce que tu vénères au-dessus de Dieu et de sa parole de vérité dispensée droitement pour ta vie. Dieu t'ouvrira un moyen d'en sortir pour que tu n'aies pas à servir des idoles dans les situations compliquées. Maintiens ta communication en recherchant la justice et tu entendras le moyen d'en sortir qu'il fournit. En prenant des décisions avec ton raisonnement, tu es orgueilleux et tu te diriges vers la chute. Les idoles sont les choses que tu as rendues plus importantes que ta relation avec Dieu. En prenant ta croix chaque jour et en renonçant à toi-même, tu exposeras les idoles que tu avais fabriquées pour le bien de ta chair. Prends la coupe du Christ, pas celle du diable. La coupe du Christ implique une certaine souffrance. Ceux qui prennent la coupe du Christ ne cherchent pas leur propre volonté ou sa volonté permise dans des situations compliquées. Il n'y a pas d'excuse pour désobéir à Dieu, mais il y a des raisons. Les raisons pour lesquelles tu désobéis peuvent être identifiées et éliminées par la repentance. Lorsque la pression diminue, utilise ce temps avec sagesse. Tu as besoin d'un temps de qualité avec Dieu pour te repentir profondément et te laisser convaincre. Toutes les idoles se trouvent dans des domaines de ta vie personnelle où tu crois que Dieu est infidèle. Tu dois donc répondre à la conviction et à la correction et te repentir profondément pour être libéré. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 4 à 6, et Jean 6, je lis le verset 4. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Verset 5, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Verset 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Le mot éprouvé dans Jean 6, 6 est le même que le mot examiné utilisé par Paul. Le même mot est traduit par tenter dans les évangiles, dans le King James Bible. Examiner signifie mettre sous pression. La coupe du Christ est une pression. Le chemin étroit est une vie de pression. Jésus a mis la pression sur Philippe. Ceux qui sont mûrs aiment la pression car elle prouvera qu'ils sont dans l'esprit ou non. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 12 au verset 19. C'est Jacques 1, je lis le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Verset 15, mais la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Verset 16, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté, par la volonté de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices et de ces créatures. Verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 3, Maturité spirituelle, chapitre 13, portant le titre « Lorsque ton fondement s'approfondit », Joseph Hitchcock écrit à la page 122. La pression est bonne pour toi. Tu pourrais être tenté de prendre la seigneurie et de dépressuriser une situation difficile. Cependant, si tu es déterminé à t'en tenir à ce que Dieu dit, sa grâce te donnera la force dont tu as besoin. Les fondations spirituelles de chaque croyant peuvent supporter la pression jusqu'à un certain point. Si tu peux supporter 1000 unités de pression, il ne te confie pas 1500 unités de pression. Si tu es têtu et que tu insistes sur le fait que tu peux supporter plus que ce qu'il exige, il peut te permettre d'échouer dans le cadre de ton entraînement. Tu auras des fuites, mais il te montrera comment et pourquoi tu as eu des fuites. En tirant les leçons de la situation, il ouvrira une autre porte avec le même degré de pression.
Parce que tu as été fortifié et entraîné, tu seras capable de gérer cette situation. Tu peux supporter la pression avec contentement lorsque tu fais confiance à Dieu. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de ce que tu es capable de supporter, mais il t'offrira une voie d'évasion, un issue. La pression doit augmenter si tu veux avoir la couronne de vie en écoutant Dieu. Tu échapperas au piège du malin, tu vaincras la tentation et tu porteras le fruit de l'esprit dans des situations compliquées. Si tu écoutes ton raisonnement, tu seras frustré. Tu finiras dans la chair et tu te mettras en colère. Tu as toutes les ressources pour entendre Dieu et lui obéir. Le royaume de Dieu est ici par l'esprit et toute ton aide passe le système de communication. Tu tomberas en disgrâce en pensant que tu n'as pas besoin d'entendre sa voix tout le temps. Dieu n'a pas supprimé le diable, alors si tu cesses d'écouter Dieu, tu suivras une voie qui semble juste. Nous lisons dans Luc chapitre 10, verset 25 au verset 26, c'est l'évangile de Luc chapitre 10, je lis le verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Verset 26, Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Les Juifs ont fait pression sur le Christ pour qu'il fasse quelque chose sur la base de son raisonnement et qu'il réagisse en utilisant la connaissance de la loi. Ils voulaient que Jésus se mette en colère et dise quelque chose en réponse qui n'était pas la vérité. Mais il ne l'a jamais fait. Salomon a écrit dans Proverbe 3, verset 1 au verset 6, et Proverbe 3, je lis le verset 1. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Verset 2. « Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Verset 3. « Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. » Verset 4. « Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Dans le livre Mes amis obéissent à ma voix, au chapitre 6, sur les fruits de l'obéissance, pages 35 et 36, Joseph Hitchcock écrit, « La parole de Dieu vous dit de vous examiner pour voir si vous êtes dans la foi. » 2 Corinthiens 13, verset 5. Paul prenait ce sujet très au sérieux. Il s'était prouvé lui-même pour s'assurer qu'il restait dans la foi, qu'il marchait dans l'humilité et qu'il faisait confiance à Dieu. Satan éloignait la plupart des chrétiens et des prédicateurs de la volonté de Dieu. C'est essentiellement parce qu'ils ont des motifs orgueilleux, égoïstes et pleins d'ambitions personnelles. Le temps touche à sa fin pour avertir ces gens de marcher selon la justice. Il reste du temps pour se repentir. Il reste du temps dans lequel Dieu ne détruit pas. Il se souviendra encore de son alliance si nous cherchons Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Mais nous devons nous repentir de tout notre cœur et de toute notre âme. J'ai partagé ce message avec de très nombreuses personnes qui savaient que c'était la vérité. Ils ont été convaincus et ont essayé de marcher dans cette voie. C'est comme s'ils voulaient se protéger. Il semblait dire, je vais le prêcher un peu sur le pupitre. Je ne m'opposerai pas à cet enseignement. Je reconnaîtrai que ce message est juste. Pourtant, je constate qu'ils ne marchent pas dans cette voie. Ils n'y vont pas de tout leur cœur et de toute leur âme, parce que s'ils le font, cela leur coûtera le royaume qu'ils ont construit. S'ils commencent à chercher Dieu, il ne va pas continuer à fournir ce faux royaume. Il s'écroulera et ils ne sont pas disposés à le laisser s'écrouler. Leur orgueil ne cesse de vouloir
le soutenir. Ils se retrouvent donc par nécessité à devoir se détourner de Dieu et à revenir à leur propre raisonnement et à leur propre compréhension en utilisant leur propre méthode pour continuer à fonctionner. Ils essaient de se justifier en disant qu'ils ont une grande œuvre en cours, mais cela n'impressionne pas Dieu. Dieu ne s'intéresse pas à nos sacrifices, il ne s'intéresse pas à notre obéissance. Il ne s'intéresse qu'à notre obéissance. Il vaut mieux obéir que sacrifier. Au lieu de mourir à nous-mêmes et de mortifier notre chair, notre raisonnement et notre intelligence, nous pensons qu'il vaudrait mieux construire à Dieu un beau sanctuaire. Nous lui construisons un grand bâtiment et nous disons, je n'ai pas besoin de corriger mes affaires. Je dois gagner de l'argent. Je donnerai juste 20% et nous pourrons construire une grande église. J'achèterai l'orgue et Dieu sera satisfait de mon sacrifice. Dieu préfère que vous frappiez une boîte de conserve plutôt que d'être malhonnête dans vos affaires. Nous avons fait des compromis un peu ici et un peu là jusqu'à ce que l'église entière soit contaminée. C'est devenu un mode de vie auquel il est impossible d'échapper à moins que l'ensemble ne s'écroule et que Dieu ne le reconstruise à sa manière. Je vous ai prévenu à l'avance que beaucoup de choses allaient tomber. Certains d'entre vous n'ont aucune idée de ce que seront certaines ces choses. L'heure vient où beaucoup de ministères et d'organisations vont tomber et vous allez penser que c'est le diable. Mais ce ne sera pas le diable, ce sera Dieu. Certains d'entre vous ne peuvent même pas l'imaginer. Dieu va secouer certaines choses. Quand il le fera, il fera sortir son peuple. Il les traitera comme il l'a fait avec Sodome et Gomorrhe. Il enverra les anges à temps pour les avertir. Le jugement arrive. Dieu va enlever le chandelier des fausses églises et des faux ministères. Lorsqu'il le fera, ils tomberont. Ce message a pour but de vous aider, de t'aider à obéir à Dieu. Il y a des choses que Dieu a dites qui sont très sérieuses. Cela fait partie de ma motivation de partager cela aussi sérieuse que Dieu le voit. Ce n'est pas le moment de jouer à des jeux. J'ai vu des gens jouer à des jeux avec cela pendant des années. Je voulais les amener à prendre la décision de servir Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme, mais ils jouaient toujours à ces jeux-là. Il n'y a plus de temps pour jouer. Tu dois choisir aujourd'hui qui tu vas servir. Ce que tu sais par grâce doit passer de ta tête à ton cœur. Tu dois accepter la médecine spirituelle, c'est-à-dire les épreuves et les difficultés pour approfondir ta confiance en Dieu et cesser de t'appuyer sur ta propre compréhension. Il est difficile de faire manger et avaler à un enfant ce qui est réellement bon pour lui. Pour faire passer la vérité que tu connais de ta tête à ton cœur, tu dois avaler la conviction et rejeter les mensonges auxquels tu as cru en suivant une voie qui te semble juste. Salomon a écrit dans Proverbe 14, verset 12 au verset 15. C'est Proverbe chapitre 14, je lis le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Verset 13, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Verset 14, celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Verset 15. L'homme simple qui croit tout ce dont il dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Lorsque la vérité entre dans ton cœur, tu deviens un pratiquant de la parole. Ceux qui désobéissent continuent d'écouter leur chair. Certains ne lâchent jamais les mensonges qu'ils veulent croire pour le bien de leur chair jusqu'à ce qu'ils en récoltent les conséquences, où leur foi ne commence à fonctionner que dans les dernières années de leur vie lorsqu'ils s'examinent et s'humilient. Certains ont besoin d'un secouement de leur vie pour voir ce qui ne va pas. Toutefois, mal orienté te revient lorsque tu te répands des mensonges afin que tu puisses croire la vérité que tu as reçue par conviction. Tu t'épargneras des années de chagrin en examinant le fruit qui se trouve dans ta vie personnelle maintenant. La vérité
dans ton cœur au sujet de Dieu doit être maintenu sur le chemin étroit à mesure que la pression augmente. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 7, verset 1 au verset 13. C'est 2 Corinthiens chapitre 7, je lis le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Verset 3. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs et à la vie et à la mort. Verset 4. J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toute notre tribulation. Verset 5. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Verset 6. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Verset 7. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, vos zèles pour moi, en sorte que ma joie a été autant plus grande. Verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en répands pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé bien que momentanément. Verset 9. Je me réjouis alors non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se réjouit jamais, tandis que la tristesse du monde a produit la mort. Verset 11. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Verset 12. Donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu, c'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. Verset 13. C'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous. Les Corinthiens ne s'examinaient pas eux-mêmes et ne se sont repentis qu'après avoir lu et écouté la première lettre de Paul, ce qui a entraîné une profonde tristesse divine. Paul n'a pas écrit comme il l'a fait pour produire une quelconque condamnation. Il était prêt à mourir pour eux et à vivre avec eux. Paul a été réconforté par le fait qu'ils ont pris le temps de répondre à la correction qu'ils ont reçue par le biais de sa propre lettre et qui se sont profondément repentis. Paul voulait simplement qu'il se réveille et qu'il s'examine personnellement, pas en termes de ministère. Dans la Living Bible, 2 Corinthiens 13, verset 5 dit « Faites le point sur vous-même, êtes-vous vraiment chrétien? Passez-vous le test? Sentez-vous de plus en plus la présence et la puissance du Christ en vous? Ou bien faites-vous semblant d'être chrétien alors qu'en réalité vous ne l'êtes pas du tout? » Tu peux être né de nouveau et ne pas être chrétien. Un chrétien est quelqu'un qui ressemble à Christ, qui écoute et obéit au Christ lui-même de manière régulière dans tous les domaines de leur vie,
de la vie et qui est conduit par l'Esprit. Les chrétiens connaissent le Christ, ils ont les fruits du Christ et suivent le Christ. Paul voulait que les Corinthiens vérifient si le Christ était réellement vivant et agissait en eux. Ils étaient encore des bébés spirituels lorsque, longtemps après être nés de nouveau, ils jugeaient même Paul. Si tu n'avances pas étant contrôlé par l'Esprit, tu vas rétrograder et finir par être pire qu'avant avec une forme de religion qui exerce encore des œuvres mortes. Pierre a écrit dans 2 Pierre 2, verset 9 au verset 22. 2 Pierre 2, je commence par le verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Verset 10. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité audacieux et arrogant, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Verset 11. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Verset 12. Mais eux semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Verset 13. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amancent les âmes à la famille. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Verset 16. Mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon d'obscurité, sans ténèbres. L'obscurité des ténèbres leur est réservée Verset 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair pour les dissolutions ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Verset 20. En effet, si après être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Verset 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22, il leur est arrivé à ce que Dieu a dit un prophète vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Tu peux avoir l'impression d'avancer lors d'une conférence en écoutant ceux qui promettent la liberté, mais ceux qui sont dirigés, contrôlés par leurs émotions et leurs sentiments sont également corrompus. Quiconque te dit que Dieu t'a donné un cerveau et attend de toi que tu l'utilises est corrompu. Tu es capable de délivrer quiconque cherche la droiture sur le chemin étroit. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 13, verset 3 au verset 9. C'est 2 Corinthiens 13. Je lis le verset 3. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas reprouvés. Verset 7. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts, et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement.
Le mot « reprouvé » dans Strongel numéro 96 tiré d'un autre mot qui veut dire « non approuvé », c'est-à-dire rejeté, par implication sans valeur, littéralement, moralement, naufragé, rejeté, réprouvé. Paul demandait aux Corinthiens de vérifier leurs fruits de leur vie personnelle, car il devait apporter une lourde correction dans ses lettres après que le péché se soit manifesté ouvertement dans l'Église. Lorsque de mauvais fruits apparaissent, tout le monde doit se repentir, car cela signifie qu'il n'y a pas de gravité spirituelle dans l'Église, que les dirigeants interrogent Dieu sur tout et que les normes commencent à glisser partout. Il devait y avoir un poids lourd spirituel dans chaque congrégation qui aurait l'audace de dire « Avez-vous demandé le Seigneur ?» Conduit par l'Esprit, Paul a vécu l'approbation de Dieu en appliquant la parole de vérité dans des circonstances difficiles. Les leçons qu'il a apprises, il les a transmises à d'autres églises et n'a pas inclus la sagesse du monde. Mais les Corinthiens étaient encore ignorants. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 20 à 21. Apocalypse 3, je lis le verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Personne ne devrait entendre Dieu à ta place. Si tu ne t'es pas repenti des œuvres mortes, tu seras tenté de faire encore plus d'œuvres mortes pour compenser le fait que tu ne reçois pas la provision de Dieu. Tu as la liberté de choisir entre deux natures et c'est tout. Le christianisme n'est pas juste une autre religion, mais une relation avec Dieu. Vivons en obéissant à l'esprit de façon cohérente. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et marcher sur le chemin étroit, semer dans l'esprit chaque jour, fais l'expérience du plein salut et de la liberté par une repentance constante, alors je peux te conseiller le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit mondain et parvenir à la maturité, je te conseille le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu ne dois pas renoncer à toi-même et te charger de ta croix chaque jour. Tu dois t'assurer que tu marches sur le chemin étroit, le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure. Il est indiqué, le ciel est par là, et de nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'Église se trouvent sur ce chemin. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé le message sur le sujet « Examinez vous-même ». Examinez-vous vous-même. Regarde aux fruits de ta vie. Si tu passes par des situations difficiles actuellement et la pression s'intensifie, tu es vraiment béni. Tu as été choisi. Tu es quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Les choses qui arrivent dans ta vie sont là, oui, parce que tu es à la traîne, mais maintenant tu as augmenté énormément sa grâce dans ces derniers temps. Tu dois être enthousiasmé par la possibilité de te repentir de toutes ces choses dont il révèle dans ta vie exactement maintenant. Je veux prier avec toi. Je sais que tu es unique. Tout ce dont tu as besoin de faire est d'être honnête et de commencer à t'examiner toi-même dans ces domaines où tu tombes tout le temps et admettre que tu sers de Seigneur et de prendre la décision de juste ne servir qu'un seul. Laisse-moi prier avec toi. Père Céleste, ton peuple est là maintenant et tu leur as donné un appel très haut pour faire partie de ton saint
royaume et tu étends ta grâce pour qu'ils puissent apprendre comment vivre dans ces derniers jours. Père, même si des choses leur mènent à trébucher, Père, enseigne-les que s'ils s'inclinent leurs oreilles à t'écouter, entendre ta voix dans les situations difficiles, tu feras un chemin pour eux. Je prie cela dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.